L'officier d'état civil vient donc de rejeter la demande de changement de prénom de Lily. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde l'appelle comme ça, sa famille, ses proches, ses camarades de classe et même sa maîtresse. Selon le procureur, pour obtenir le changement de prénom, les parents de Lily doivent prouver que leur enfant a entamé une modification irréversible de son corps de garçon en fille. Sauf que ce n'est pas vrai. En 2016, depuis 2016, la loi a changé. Voilà, et la loi permet d'obtenir ce changement de sexe sans que la modification physique soit irréversible. C'est pas un cas unique. En décembre dernier, il y a eu la petite Stella, 8 ans aussi, qui a par exemple obtenu son changement de nom à l'état civil. Déjà, merci Lily d'être là. Merci à toi. Je suis content de te voir. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on voulait se voir tous les deux. C'est vrai. On est content de se voir. On va se revoir. Maintenant qu'on s'est vu une fois, on va se revoir plein de fois. T'as été déçu de la décision? Ouais. Pourquoi? Raconte-nous déjà, parce que moi, j'aimerais que tu nous racontes aussi ton histoire. Parce que, voilà, tu te sentais pas bien dans ce corps de garçon, tu te sentais pas garçon. Je commence du début. Ouais, vas-y, du début, vas-y, raconte-nous. Il veut tout savoir. J'ai su que j'étais une fille vers la maternelle. D'accord. Je l'ai pas dit à maman et à papa et à tout le monde. Tu l'as dit à personne? Non. Tu l'as gardé pour toi? Tu l'as même pas dit à tes copines, à tes copains? Elle a dit 6 mois avant de nous le dire à nous, 6 mois avant, elle l'a annoncé à un copain quand même. Un copain quand Tu même. te rappelles? Elle dormait chez un pote et elle lui a dit, mais on l'a appris que très tard. Mais qu'est-ce que tu lui as dit, Lily? Tu lui as dit, je suis pas un garçon, je suis une fille. Ouais. Mais pourquoi? Comment tu le ressentais, ça? Parce que c'est intéressant de savoir comment tu l'as ressenti. C'est pas facile à expliquer puisque... Parce que tu as 8 ans et tu l'as ressenti à quel âge? Genre à 4-5 ans? 3. 3 ans, ah ouais. Et comment ça s'est... En fait, je pense qu'elle s'est rendue compte de son mal-être vers 3 ans à l'entrée à l'école. D'accord. Mais je pense que depuis toujours, elle s'identifiait comme une fille, en fait. Nous, on le voit maintenant a posteriori, son positionnement par rapport à son frère et sa sœur. Elle s'est toujours vécue comme une fille. Et c'est à l'école qu'elle a pris conscience qu'elle n'était pas genrée comme il fallait et que ça lui convenait pas du tout les groupes dans lesquels elle allait. Donc elle a commencé à développer des petits troubles déjà. Si jeune âge, elle sent qu'elle n'était pas à sa place. Rentrer dans une classe de 2e année de maternelle et demander-leur. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Il n'y en a pas un qui se trompe. Ouais. Tout le monde sait intimement depuis le plus jeune âge. Et Lily? Moi, j'ai jamais le souvenir d'avoir été un garçon. Et Lily, elle se mettait côté des filles. Et donc, mais j'ai envie de savoir, moi, comment tu le sentais? Pourquoi tu te sentais pas bien? Je sais pas. Christelle, elle vous en parlait? Elle vous disait quoi quand elle a commencé à vous en parler? Comment elle vous l'a annoncé? Alors, elle a commencé à se sentir très très mal l'année de ses 6 ans. Ouais. Et elle vous en a parlé, elle vous a dit quoi? Quand elle m'en a parlé, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus de tous ses attributs masculins. Elle n'a pas utilisé ce mot-là. Elle a dit qu'elle ne voulait plus. Elle voulait changer son prénom. Elle voulait plus de ses cheveux courts militaires et elle voulait plus de son pénis. D'accord. Pourquoi? J'ai le droit d'en parler de ça. Pourquoi, Christelle? Parce que c'est dur pour une fille d'avoir un pénis. C'est ça, elle ne sentait pas. Non, mais c'est ça en fait. C'est difficile. Pour toi, t'étais pas à ta place. Ce qui la rendait malheureuse, c'est ça, c'est le fait de voir grandir sa grande sœur aussi qui s'épanouit comme une petite jeune fille et de voir ses cousins et son frère qui vont dans la voie où son corps va. Et du coup, je pense que ce qui l'a mis très très mal l'année avant qu'elle nous en parle, c'est justement la difficulté qu'elle a eu à nous en parler. Elle ne savait pas du tout comment ça allait être pris, c'est ça? Et puis nous, on était forcément hyper inquiets parce qu'une enfant de 6 ou 7 ans qui explique toutes les façons dont elle avait pensé pour se tuer, c'était... C'est incroyable parce que je sais qu'elle a... C'est dingue de penser ça à ton jeune âge. Tu as traversé une période de dépression, Lily. Qu'est-ce que... Tu me paraît que tu voulais plus vivre comme ça. C'est dur à évoquer pour elle, cette période-là, parce que en fait, le corps humain, il est très bien fait et la période de latence qu'elle est en train de traverser lui permet d'oublier les mauvais souvenirs. C'est comme ça qu'on se construit tous, en fait, on garde le meilleur. Donc là, elle est en train d'oublier tout doucement cette phase. Nous, on met des choses factuelles de côté pour que le jour où elle veuille s'y replonger, elle puisse avoir son histoire de façon la plus objective possible. Mais oui, du coup, tu t'en rappelles de ces soirées-là où c'était dur? Je restais longtemps près du lit. Ça va mieux maintenant, Lily? Oui. Parce que je te sens en pleine forme, là, je te sens heureuse. Pourtant, vu l'heure qu'il est, elle aurait pu... Non, mais c'est vrai. Elle dort depuis... Je te sens heureuse, là. Tu te sens à ta place, là? Oui.
T'es heureuse? Oui. Comment vous avez pris ça, Christelle? Eh ben, comme un soulagement. Hein, quand Vous la sentiez Quand on sait pas pourquoi son enfant dit qu'il a envie de mourir, Ah oui. à n'importe quel âge, c'est difficile. À 7 ans, c'est quand même très, très déstabilisant pour des parents. Donc on a vu plein de spécialistes. Personne n'arrivait à dire d'où venait son spleen. On nous a même dit, oui, c'est une poétesse, elle est née avec un spleen naturel. C'est très romantique, mais ça ne nous aidait pas du tout. C'était au point où on se levait la nuit, on se relayait avec mon mari pour aller voir si son cœur battait toujours, si sa poitrine se soulevait toujours, parce que... Pardon, ça, moi aussi c'est difficile d'en reparler. Elle nous a fait très peur. En fait, elle décrivait tous les soirs les façons auxquelles elle était en train de... Au lieu d'essayer de s'endormir, elle pensait à comment elle pouvait mourir. Voilà, ouais. Plein de façons hyper précises et efficaces, donc c'est hyper douloureux et angoissant. Donc on allait la voir la nuit et heureusement, elle n'est jamais passée à l'acte. Et un soir où elle nous a dit vraiment que sa vie ne valait pas la peine d'être vécue comme ça, on a essayé de creuser sur le comme ça. Comme ça veut dire quoi? Et c'est là qu'elle a dit, je veux plus de pénis, quoi. Et là, du coup, c'était un soulagement. Si d'un coup, on vous donne la clé de pourquoi elle va mal. Elle va mal juste parce qu'elle n'arrive pas à dire qu'elle veut plus de son pénis. Eh ben, dis-le. Vas-y, exprime-toi. Donc, maintenant, elle va bien. Et vous avez dit quoi avec votre mari? On a dit ouf. Ouais. On a dit ouf. Et en même temps, ça venait répondre à beaucoup de questionnements. En dehors de ses idées morbides et suicidaires, Lily, c'est toujours une enfant qui a eu une sensibilité et un comportement particulier. Du coup, ça a répondu à nos questions, en fait. On s'est dit, mais c'est parce que c'est une fille, en fait, depuis toujours. On l'avait juste pas vue. Mais c'est dingue que Lily, à son jeune âge, elle savait pourquoi elle était mal. Bah oui. Elle avait trouvé les causes. Je me suis mis un tout petit peu à sa place et je me suis dit que si, depuis ma naissance, on me disait que j'étais un garçon, j'aurais eu du mal à le vivre. C'est hyper. Elle a eu peur qu'on l'aime plus, en fait, parce qu'on aimait un petit garçon et qu'elle n'en était pas un. Donc on a eu cette sensation que beaucoup de parents décrivent de deuil, de perdre un petit garçon, mais en fait non, elle est toujours là. Est-ce qu'il y a eu un déclic à 3 ans, quelque chose qui a fait que tu t'es dit, toi aussi, Lily, j'ai compris ce qui n'allait pas? Bonne question. Tu ne l'as jamais posé, celle-là. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un événement particulier, ou est-ce que ça a été à 3 ans, c'est là que tu as compris que tu étais mieux dans le corps et dans la peau d'une fille? C'est à 3 ans. Je pense que c'est avec l'école, en fait. Nous, on le met que... Après, on se trompe peut-être, mais... Alors, donc... Après, elle l'a compris très vite, parce qu'à la maison, c'est aussi très ouvert et qu'elle voit beaucoup de gens différents. Bien sûr. Et elle avait croisé, sans le savoir et sans qu'on mette un mot dessus, des personnes transgenres aussi. Et du coup, elle voit les reportages avec nous, on parle beaucoup, on explique. Mais c'est dingue qu'à son âge, elle ait pu dire, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je ressens, surtout. Ouais, c'est ça. C'est ça que je ressens. Ça, c'est beaucoup plus facile que de dire je voudrais être et de se projeter. Parce qu'on entend parfois des gens qui confondent un peu les choses. C'est un peu compliqué, mais c'est très important. Par exemple, on ne parle pas d'une enfant transsexuelle. On ne parle même plus d'un adulte transsexuel. Alors, au mieux, c'est mal poli, et au pire... Lily, c'est toi qui as choisi ce prénom? Oui. Pourquoi Lily? Je sais pas. Comme ça, t'aimais bien, ça sonnait bien. Hein? Lily, t'aimes bien. Moi, j'aime bien, en tout cas. C'est vrai. Alors, est-ce que vous pensez qu'elle aura bientôt l'autorisation de changer de prénom? Parce que ça a été refusé, mais... ça la peine, ça? Ça te fait quoi, de pas de prénom changé? C'est... Civil. Pas sympa. C'est pas sympa. C'est pas sympa et c'est très embêtant parce que du coup, on peut pas faire de papier. Parce que vous imaginez bien que si on veut prendre l'avion pour aller voir mon père en Espagne, on peut pas prendre l'avion parce qu'on n'a pas de carte d'identité. Si on en avait une, ça coincerait à la douane. Bien sûr. Parce qu'il verrait un prénom masculin sur ce visage et ça ne marcherait pas du tout. Donc on ne fait pas les papiers et par solidarité, on ne les fait pour personne. C'est-à-dire que Adam et Mélina non plus n'ont pas de papiers. Tous des sans-papiers. Et ça coince pour plein de choses. Enfin, ça permettrait d'avoir moins à se justifier au quotidien si elle avait un état civil de modifié. Et puis ça prouverait que la loi admet qu'elle est qui elle est, enfin, qu'elle soit reconnue. Et puis surtout, le peu que j'ai pu lire des textes de loi, parce que c'est pas du tout mon fort, cette loi de rénovation de la loi de justice de 2016, elle est...
Je ne comprends pas pourquoi le procureur ne la connaît pas, cette loi. C'est ça, c'est Que incroyable. vous disiez tout à l'heure, il nous a dit des choses dans son courrier de refus qui sont transphobes et inadmissibles pour nous. Et il la met genre tout le long du texte. Enfin, c'est insoutenable. Ce courrier, il est insoutenable. Est-ce que tu aimerais dire au procureur, ma Lily? Vas-y, regarde. Tu aimerais lui dire? Poliment. Poliment, oui. Parce qu'on habite sur place. Ah, C'est une question difficile. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Voilà, si j'étais le procureur, qu'est-ce que tu me dirais? Demande. Tu peux lui demander quelque chose de... Nadine Mouk. Hein? Il y avait un monteur qui dit Nadine Mouk. Moi, je suis là. Nadine Mouk. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Qui n'est pas sympa. D'accord. T'as envie d'être Et mieux? qu'elle souffre un petit peu plus chaque jour. C'est ça. Quoi. C'est quelque chose qui aurait pu être réglé en 48 heures, comme dans plein de mairies de notre beau pays. Et non, il faut qu'à Carpentras, l'état civil se sente investi d'une espèce de mission moralisatrice, ou je sais pas, d'essayer d'évaluer si le bien fondé ou le bien-être de mon enfant sans jamais l'avoir rencontré. À l'école, ils ont été cool pour ça? Moyen? Alors, non, sur le terrain, les gens du secteur, adorables. Fais coucou à la maîtresse. Fais coucou la Elle maîtresse. sera pas là demain, on vous appelle à 8h. La maîtresse, super. Tous les gens, les humains qu'on a rencontrés, super. Les humains qu'on n'a pas rencontrés, qui envoient des mécènes, c'est-à-dire le DAZEN, tout ça, l'inspecteur d'académie, eux, ils ont dit non. Non à la maîtresse pour appeler Lily. Mais c'est dingue parce que quand on entend ça, on a l'impression que c'est juste faire du zèle, en fait. Parce que... Mais du zèle, auprès de qui? De Dieu? Et Enfin, c'est je ça, sais pas. auprès de ils sont- qui je comprends Parce pas. qu'auprès de la loi, à la limite, hein, la loi sûr. c'est l'inverse, quoi. La Mais loi, la loi, elle la protège, elle. La loi la protège, elle, puisqu'il y a une nouvelle loi de 2016 qui C'est permet ça. donc d'obtenir, je le rappelle, ce changement de sexe sans que la modification physique Exact. soit irréversible. C'est une loi de droit commun. Donc moi, si tout le monde me connaît en tant que Marguerite, je vais à l'état civil et je fais changer mon nom et il ne va pas y avoir de problème. Absolument. Si sur l'état civil, ou par exemple, si Adam, on l'avait appelé Bob depuis toujours, Donc Adam, c'est votre son frère jumeau, frère, exactement. son jumello, Oui. si on s'était trompé, on va dire, et que finalement, dans le quotidien, son nom, finalement, tout le monde le connaisse comme Bob, Comme la Bob. Adam, il aurait pu très bien changer de prénom. En fait, c'est une espèce de jugement de valeur hyper moralisateur qu'on reçoit quand on reçoit un refus. Ça n'a rien à voir avec la loi. Enfin, Ça, on n'est pas dupes. c'est Lily C'est et Adam, et c'est non mes pas jumelos. Bob. Et... Voilà. Alors, Lily, est-ce que tu es heureuse en ce moment? Oui. Il te manque plus que ça pour être complètement heureuse? Et là, c'est parti? Ouais. C'est juste le petit truc qui te chiffonne? C'est ça? Pouvoir s'inscrire où on veut sans se demander comment on va la Et catégoriser. après, quand tu auras ça, tu seras heureuse? Eh ben, dis-le ça au procureur. Dis-lui juste Rends-moi ça. Dis-lui. heureuse. Dis-lui, voilà, rendez-moi heureuse. Dis-lui. Je ne connais pas. C'est quel procureur? Bon, C'est qui le procureur? C'est lui qui a dit non, mon cœur. j'espère que ça va t'arranger. Mais il y en a Le plein, procureur, c'est c'est. bien. Ouais, mais le Il y en a procureur- plein qui ont dit non, oui, à l'état civil aussi. Ils ont dit, elle commence à en avoir marre des adultes qui ne comprennent pas. Parce que qui a compris chez nous? Toi? Nouchka? Ah ouais? C'est qui? C'est les chiens. Le chien a compris. C'est vrai? Le chien, à 48 heures, il a compris. Ça faisait 6 ans que le chien, on fait des jeux de dressage et Mélina se cache quelque part, Adam aussi, Lily aussi, et on dit va chercher Mélina. Et dans la cambrousse, elle part chercher l'enfant qu'on nomme. Et quand Lily a dit que maintenant c'était Lily, on a expliqué au chien. On a dit c'est Lily. Et Lily lui a donné 2 friandises et il a compris. Elle a Le chien, il n'est pas procureur. Non, Voilà. et il a compris. Voilà, c'est ça. Lily, ma chérie, je voulais te dire. En tout cas, on va suivre ton affaire. On espère que ça va s'arranger pour toi. Le plus important, je te le dis, c'est qu'aujourd'hui, tu sois heureuse et que tu aies réussi à trouver pourquoi tu étais dans un mal-être et que tes parents ont été formidables et qui t'ont suivi et qu'ils ont tout fait pour que tu sois heureuse. Et ça, c'est juste de la paperasse, hein. C'est des papiers et ça va vite être réglé, d'autant plus que vous avez la loi avec vous. Mais Donc, oui. je pense que ça va se régler rapidement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ce qui est très interpellant, c'est que d'une ville à l'autre, ça change. C'est-à-dire que sur Paris, je sais qu'il y a une copine à Lily qui a le même âge, qui est de la même année, et ça a été accepté il y a quelques mois en 1 semaine. Et je suis par sûr que ça l'état va civil. très vite s'arranger. Lily, Ouais. je voulais te faire un gros bisou, ma chérie d'amour. J'étais très heureux de te voir. Tu étais contente d'être avec moi? C'est vrai? Je suis beau en vrai ou moins qu'à la télé? Je représente un adulte qui a le droit de faire des bêtises, alors c'est kiffant pour des enfants. Eh ben, on fait des bêtises ensemble quand tu veux. D'accord? Tu viens Mais- ici, on rigole, on fait des jeux, J'ai t'inquiète pas. toujours l'autorité parentale. Bon, bah très bien. Merci en tout cas, Christelle. Merci.